du modèle relationnel en compréhension, c'est-à-dire comment ça marche une relation. Alors, il y a moi, il y a l'autre. Ça, c'est le modèle. Il y a donc une séparation entre moi et l'autre et la relation qui se met en place. Jusque-là, ça va. Il y a donc dans la communication, elle est soit écrite, soit orale, soit c'est du non-verbal, soit c'est de la communication directe. Il y a donc le phénomène de rétroaction, c'est-à-dire c'est le phénomène de déperdition d'informations. Donc en fait, quand je suis en relation avec quelqu'un, entre ce que je dis, ce que je crois que j'ai dit, ce que tu as compris, ce que tu crois que tu as compris, on dit qu'il y a 80% de déperdition d'informations. Donc voilà le phénomène donc de rétroaction. Ma réalité. Et alors, ma réalité qui, elle, est un construit, c'est un ensemble de valeurs, c'est un vécu, ce sont mes croyances, c'est mon éducation, c'est tous les systèmes dans lesquels j'ai été élevé, c'est les codes. D'accord? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la partie conditionnée, c'est le conditionnement. L'autre, sa réalité à lui, c'est la même chose. D'accord? Il est aussi dans son filtre à lui, son vécu, ses croyances, ses valeurs, son conditionnement à lui. Donc quand on est en relation, ce qui se passe, c'est que soit je me dis je suis responsable de ma réalité. On va aller voir un exemple en situation tout à l'heure, comme ça vous pourrez mieux le cerner. Là, une relation est écologique quand chacun est conscient de sa réalité et est conscient de la réalité de l'autre. Là, on est dans le phénomène de deux personnes, on n'est pas dans l'équipe. Parce que dans l'équipe, évidemment, c'est d'autant multiplié. Donc là, relation écologique, les petites flèches en vert. Là, ça veut dire quand tout se passe bien. Je suis consciente de ma réalité, je discute avec toi, tu comprends ce que je te dis, j'ai conscience de ta réalité, puis on échange et on bâtit une relation pour pouvoir mieux travailler ensemble. Là où le modèle relationnel est altéré, on reprend donc ma réalité, la réalité de l'autre. Là où ça commence à se corser un peu, c'est quand ma réalité, je souhaite qu'elle soit la réalité, en fait. Et ce qu'on appelle aussi, je veux tirer la couverture à moi, donc je veux aussi montrer que j'ai raison. Donc là, on arrive donc à une situation de tension. Là, on peut aussi dire, c'est la faute de l'autre parce qu'il ne comprend pas. Ou bien, c'est toute ma faute parce que je ne suis pas capable de lui expliquer. Là, la relation, elle n'est plus aussi écologique que tout à l'heure. Donc, il commence à se jouer un dialogue interne dans chacun. On n'est pas synchronisé, on ne repère pas les émotions et les besoins de l'un ou de l'autre. Il y a donc un non-verbal de fermeture. Chacun se met sur son quant à soi. Là, c'est le démarrage des tensions. Des tensions qui peuvent ensuite se développer en incompréhension, mésentente et conflit. Quand on fait de la gestion de conflit, par exemple, bon, ça tarde sur ce modèle-là pour expliquer ce qui se passe dans un conflit.